Connais-tu l'histoire de James McKeown, fondateur de l'église de Pentecôte, The Church of Pentecost? C'est l'histoire d'un homme ordinaire, mais totalement abandonné à Dieu. James McKeown est né le 12 septembre 1900 en Écosse, dans une famille chrétienne. Très tôt, il comprend que la foi ne se limite pas à une tradition familiale. Il fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, et sa vie est profondément transformée. Il ne s'agit plus seulement de croire en Dieu, mais de lui appartenir entièrement. Un feu naît dans son cœur, servir Christ sans compromis, quel qu'en soit le prix. Avec le temps, cet appel devient plus clair. Il développe une vie de prière intense, une rigueur spirituelle profonde et une soif pour la parole de Dieu. Il se marie avec Sophia, une femme de foi et compagne de destinée, et ensemble, ils acceptent de suivre Dieu jusque dans l'inconnu. En 1937, malgré ses hésitations liées à sa formation, il obéit à l'appel de Dieu et est envoyé comme missionnaire en Afrique de l'Ouest par l'apostolique Church Missionary Board de Bradford, Royaume-Uni, pour travailler avec des croyants déjà présents au Gold Coast, aujourd'hui le Ghana. Il arrive le 4 mars 1937 et s'installe à Assamankezé. Son épouse Sophia le rejoint en septembre. La réalité est difficile. Le climat est rude, les conditions éprouvantes. James McKeown contracte une malaria sévère et sa vie est en danger. Conformément à la doctrine locale, il est d'abord maintenu sans médicaments, reposant uniquement sur la prière. Comme son état ne s'améliore pas, un officier colonial intervient et l'emmène au European Hospital d'Accra, aujourd'hui Ridge Hospital, où il reçoit des soins et se rétablit en une dizaine de jours. Cette hospitalisation provoque une crise doctrinale. Certains leaders locaux l'accusent de manque de foi. Une scission se produit sous la direction de Peter Anim. Une branche devient la Christ Apostolic Church, CS, tandis que l'autre reste fidèle à McKeown en 1953. Après plusieurs années de tension, James McKeown conduit un groupe à former la Gold Coast Apostolic Church, renommée Ghana Apostolic Church après l'indépendance du pays en 1957. En raison de conflits persistants, le gouvernement ghanéen, sous le président Kwame Nkrumah, recommande un changement de nom afin de promouvoir l'unité. Le 1er août 1962, l'Église adopte officiellement le nom The Church of Pentecost. James McKeown forme des responsables, insiste sur l'intégrité, la prière et l'évangélisation. Il ne cherche pas la popularité mais la fidélité. L'Église grandit et traverse les frontières, de l'Afrique vers l'Europe, l'Amérique et l'Asie. James McKeown s'éteint en 1989, mais son héritage demeure vivant. Lorsqu'un homme accepte de tout perdre pour obéir à Dieu, Dieu peut l'utiliser pour bénir des générations entières.